Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, futurs infirmiers et infirmières, ravis de vous rencontrer encore une fois au sujet d'une autre perspective de la discipline infirmière, une école de pensée infirmière qui se présente comme l'une des écoles les plus solides tant sur le plan de ses fondements théoriques et philosophiques que sur le plan de son raisonnement clinique visant l'élaboration d'une démarche de soins cohérente et holistique. Il s'agit de l'école des effets souhaités ou le modèle d'adaptation de Roy. Donc, présenté par Castilla-Roy en 1977, son modèle fut un point virage dans l'histoire de la pensée infirmière puisqu'il joint les sciences infirmières avec la psychologie sociale et la psychologie de la santé qui étaient des sciences en pleine expansion à l'époque, en plus d'autres courants scientifiques et philosophiques, et ce pour fonder cette nouvelle vision de l'être humain comme un système d'adaptation autour duquel Roy a tissé un raisonnement clinique bien distinct. Mais avant de présenter le modèle, je pense qu'on doit d'abord discuter les assises théoriques et philosophiques de cette école afin de bien comprendre cette nouvelle perspective. Alors, pour concevoir l'être humain comme un système d'adaptation, Castilla-Roy s'est inspiré de la théorie générale des systèmes de Ludwig von Bertalanffy. Le principe de cette théorie est très simple, c'est qu'on peut observer et reconnaître partout des objets possédant les caractéristiques de système, autrement dit, des totalités dont les éléments en interaction dynamique constituent des ensembles qui ne peuvent pas être réduits à la somme de leurs parties. L'arbre, par exemple, est un système fait d'un ensemble de systèmes cellulaires et l'arbre système ne ressemble pas, par exemple, à la mitochondrie qui est elle-même un système possédant les caractéristiques d'un organisme prokaryote, comme vous le savez. La même chose pour la Terre, qui est un système présentant des caractéristiques différentes du système solaire auquel elle appartient, et ainsi de suite. La deuxième base théorique de cette école des effets souhaités est la théorie des niveaux d'adaptation de Helson. Le principe de cette théorie est que toute exposition à une stimulation environnementale entraîne automatiquement un processus d'adaptation physiologique, psychologique, sociale, etc. Donc la théorie distingue trois niveaux ou trois types de stimuli. D'abord, il y a le stimulus focal qui concerne le stimulus auquel la personne fait face immédiatement. Puis, il y a le stimulus contextuel faisant référence à tous les autres stimulus présents dans la situation ou le contexte. Et enfin, il y a le stimulus résiduel qui est en relation avec les croyances, les attitudes, les expériences ou les traits de personnalité et qui auront certainement un effet indéterminé sur la situation. Pour illustrer cette théorie, prenons l'exemple d'un individu qui vient de se déménager d'une résidence calme et isolée pour s'installer au centre de la ville. Alors, immédiatement, la personne sera victime d'un niveau de bruit élevé par rapport à son niveau de bruit de référence. C'est le stimulus focal immédiat et qui donnera certainement lieu à des processus physiologiques et psychologiques immédiats, tels le manque de sommeil, la colère, l'angoisse, etc. Ensuite, le rythme de vie au centre de la ville est totalement différent de celui du milieu où résidait le sujet avant. Ainsi, il sera la source d'autres stimulus, mais d'ordre contextuel cette fois-ci. Puis, ce même rythme de vie remettra en question les croyances, les attitudes et les représentations sociales de la personne au sujet des choses et des phénomènes qui l'entourent. Et cette remise en question constituera une source des stimulus résiduels. En conséquence, la personne s'adaptera progressivement d'abord au niveau de bruit et va donc pouvoir dormir sans problème. Son rythme de vie prendra la forme de son nouveau contexte et même ses croyances et ses attitudes vont être ajustées à son nouveau milieu. En réalité, les deux théories précédentes présentent des fondements scientifiques de l'école des effets souhaités. Mais Roy s'est également influencé par des courants philosophiques pour forger sa perception de l'être humain, notamment le courant humaniste qui affirme sa foi en l'être humain et le place au centre de tout. Alors partant de cette conception humaniste, Roy va considérer toutes les dimensions subjectives de la personne, de l'expérience humaine comme une voie essentielle pour la reconnaissance de la personne et de sa valorisation. Ensuite, Roy s'est également inspiré de la psychologie humaniste, notamment la conception d'Abraham Maslow qui exhorte les gens à reconnaître d'abord leurs besoins fondamentaux avant de répondre aux besoins les plus élevés et finalement pouvoir se réaliser et s'épanouir. Alors en partant de ces bases philosophiques, Roy a proposé un nouveau concept autour duquel
va s'articuler sa philosophie de soi. C'est le concept de véritivité, qu'il définit comme étant l'affirmation d'un but commun à l'existence humaine. Alors pour Roy, les êtres humains se tracent toujours un but suprême qu'ils veulent poursuivre. Généralement, ce but puise ses fondements des raisons religieuses ou spirituelles. Par exemple, dans la doctrine musulmane, la raison de l'existence humaine, c'est de gagner la bénédiction du Dieu. Pour les bouddhistes, c'est d'arriver à ce niveau qu'ils nomment la nirvana. Pour d'autres, c'est la paix. Bref, les groupes humains définissent un but commun qui sera à la base de leur unité et donnera sens à la vie de chaque membre, et autour duquel le groupe tissera les valeurs qui vont orienter l'action humaine. Le principe de véritivité réfère également à cette capacité humaine d'activité et de créativité, mais qui est orientée vers le bien commun ou l'intérêt général. Ainsi, les gens s'engagent activement dans le rehaussement des processus de la vie à travers l'adaptation. Alors, à partir de ces fondements scientifiques et philosophiques, Roy a conçu 5 postulats sur lesquels va reposer son modèle d'adaptation. Le premier postulat est que toute personne est en relation avec l'univers qui est en transformation et avec le Dieu, selon la conception de Roy. Le deuxième est que la personne s'adapte au changement et répond aux stimulus par des processus d'adaptation continue. Le troisième postulat affirme que toute personne possède des mécanismes d'adaptation innés ou acquis et qui lui permettent de s'adapter et de s'ajuster. Le quatrième postulat stipule que les niveaux d'adaptation d'une personne basculent entre des niveaux supérieurs et inférieurs selon le contexte et les ressources internes et externes de la personne. Le dernier postulat considère que l'essence des soins infirmiers est de promouvoir cette capacité d'adaptation chez la personne. Alors maintenant, je pense qu'il est temps d'examiner comment Roy a défini les 4 méta-paradigmes centraux de la discipline infirmière, à savoir la personne, l'environnement, la santé et les soins infirmiers. Commençons par la personne. Alors, selon la conception de Roy, la personne est un système holiste d'adaptation. Alors, c'est un système holiste d'adaptation qui utilise des processus de coping définis brièvement comme l'ensemble des procédures et des processus qu'un individu peut imaginer ou installer comme barrière de défense entre lui et un événement, c'est-à-dire un stimuli qu'il juge stressant. Toutefois, les réponses d'une personne ou d'un groupe peuvent être adaptées et par conséquent permettre de dépasser l'événement inquiétant, comme ils peuvent être inefficaces et donc il y aura un échec d'adaptation et persistance de la situation stressante. Roy propose 4 modes interreliés d'adaptation qui déterminent la réponse de la personne. Le premier mode, c'est physiologique, le mode physiologique, comme l'activité, le repos, la nutrition, les sens, etc. Ainsi, une personne, par exemple, qui a une bonne qualité de sommeil aura probablement plus de chances de gérer une situation stressante qu'une autre qui souffre d'une insomnie ou de difficultés d'endormissement. Le deuxième mode, c'est le mode concept de soi et qui concerne la construction mentale qu'on a sur soi, l'estime de soi, l'image corporelle, etc. Puis, il y a le mode fonction selon le rôle qui comprend l'identification du rôle social, familial, professionnel et les attentes vis-à-vis de ce rôle. Pour illustrer ce mode, par exemple, prenons une jeune fille qui s'aperçoit comme très belle et a une bonne image de son corps et croit qu'il n'aura aucun problème de se marier et d'être une mère. Rôle social auquel elle est préparée. Un jour, il sera agressé sur le visage, ce qui laissera une séquelle permanente. En effet, ses attentes vis-à-vis de son rôle social de femme de foyer seront complètement bouleversées et il devra les adapter à la nouvelle situation. Puis le quatrième mode, c'est le mode interdépendance qui porte sur les comportements affectifs adéquats et liés au développement. Ainsi, par exemple, une personne bien entourée par des proches et qui lui fournissent un soutien social plus fort aura plus de chances de s'adapter à une situation stressante qu'une personne qui affronte cette situation seule. Le deuxième paradigme, c'est l'environnement.
L'environnement est conceptualisé dans le modèle d'adaptation de Roy comme étant un ensemble de circonstances, de situations pouvant modifier ou influencer l'apparition des comportements spécifiques des personnes ou des groupes. Donc, cet environnement fournit des stimulus et des données d'entrée à la personne considérées comme nous l'avons déjà dit, comme un système d'adaptation. Alors, ces données d'entrée sont des facteurs internes et externes qui se distribuent en 3 groupes de stimuli que nous avons déjà expliqués au début, à savoir le stimulus focal, le stimulus résiduel, le stimulus contextuel. Le troisième métaparadigme, c'est la santé. Alors, pour la conception de Roy, la santé est à la fois un état et un processus. Et il permet à la personne d'être ou de devenir unifiée. Ainsi, la santé comme étant un état n'est que l'aboutissement du processus de l'adaptation selon les 4 modes qui reflètent cette intégration et cette unité. Alors que la santé comme processus est l'effort constant que fournit un individu pour atteindre son potentiel maximal d'adaptation. L'adaptation signifie que la personne en tant que système a la capacité de s'ajuster efficacement au changement de l'environnement. Sur la base de la conception de Roy, des 3 paradigmes personne, santé, environnement, il devient simple de conclure sa conception du dernier paradigme qui est les soins infirmiers. Ainsi, les soins infirmiers au sens de Roy sont destinés à promouvoir l'adaptation de la personne ou du groupe dans chacun des modes d'adaptation, afin de contribuer à la promotion de l'état de la santé et de la qualité de vie ou à la mort dans la dignité, tout au moins. Enfin, le raisonnement clinique selon le modèle d'adaptation de Roy donnera lieu à une démarche de soins qui se concentre sur l'acceptation, la protection, le soutien de la personne et de sa relation avec l'univers, afin de promouvoir des transformations personnelles et de l'environnement. Pratiquement, la démarche de soins selon la conception de Roy va reposer sur une reconnaissance des stimulus pertinents, puis il y a le maintien des réponses d'adaptation efficaces et la modification de celles inefficaces, bien sûr en manipulant les stimulus focaux, contextuels ou résiduels, l'élaboration d'objectifs par la définition des comportements adaptés souhaités qu'on veut atteindre, puis la planification d'intervention, c'est-à-dire la manipulation des stimulus pour promouvoir l'adaptation, et enfin l'évaluation de l'efficacité de ces interventions. Par cette brève présentation de la démarche de soins selon l'école des effets souhaités, notre capsule vidéo prendra sa fin. Bonne journée à toutes et à tous, et à la prochaine vidéo avec une autre école de pensée infirmière, et au revoir.